Salut à tous, c'est Sylvain de Trading Tips. Alors, un robot de trading qui affiche sur 6 ans de backtest un taux de réussite de 99,7%, pas 70, pas 85, pas 99,7% sur 673 trades. Alors, quelle peut être la logique mécanique derrière un tel résultat? Alors, ça peut être du trend following classique, grid, martingale, scalper à ratio inversé, ou alors carrément une stratégie hybride propriétaire. Aujourd'hui, on va décrypter ça ensemble. Le cas d'étude, c'est l'expert advisor Exion AI. Alors, c'est un expert advisor qui est récent. Il est publié sur le marketplace MQL5 par le développeur qui s'appelle Cyprien Marius Dego. Alors, on va parcourir ensemble en fait la page de vente, la configuration test que j'utilise, les résultats qui sont obtenus, et en fait surtout l'analyse mécanique du journal des trades pour comprendre un petit peu la logique réelle de cet expert advisor. Trois précisions quand même essentielles avant d'aller plus loin. Premièrement, cette vidéo est publiée à but exclusivement informatif et éducatif. Je ne suis pas conseiller en investissement et cette vidéo n'est ni une recommandation d'achat, ni une recommandation de non-achat. Mon rôle, en fait, c'est de décrypter la mécanique observable et de vous transmettre une méthode d'analyse. Deuxièmement, tout ce que je vais montrer est issu d'un backtest sur données historiques passées. Les résultats passés ne préjugent en aucun cas des performances futures. Maintenant qu'on a posé un cadre, on va commencer par la page du produit présent sur MQL5 pour cet expert advisor qui s'appelle Exion AI. Alors voici la fiche officielle d'Exion AI sur le marketplace de MQL5 et c'est la première source d'information dont dispose par exemple tout acheteur potentiel en fait ou personne intéressée à la recherche d'un expert advisor qui va tomber sur le produit. Plusieurs éléments factuels à retenir d'emblée. Alors, l'expert advisor est publié par le développeur Cyprien Marius Dego. La date de publication est du 11 mai 2026 et la version actuelle est la 1.1. On a un prix de vente à 249 $ pour cet expert. Donc, après, pas obligé de l'acheter. Vous pouvez le télécharger gratuitement en démo pour pouvoir faire vos backtests et analyser vous-même. Et il y a 10 activations si vous achetez cet expert advisor. Alors le développeur il résume son produit par cette phrase d'accroche, Dual AI Snapshot Intelligence, alimenté par Claude et de GPT avec une logique de configuration, de précision et de véritable stratégie. Donc l'expert advisor est donc vraiment positionné comme un système hybride utilisant deux intelligences artificielles complémentaires. Alors, dans la description, pareil, c'est présenté comme un système de trading de nouvelle génération, basé sur l'intelligence artificielle, développé comme une évolution avancée au sein de la même famille de produits Exec AI, donc les produits de la même famille que le développeur a. Et il précise également qu'il combine plusieurs couches d'analyse, donc il y a l'interprétation graphique alimentée par l'IA, détection de la dynamique, des phases de marché et l'évaluation de la liquidité et le filtrage adaptatif du risque. Ça fait déjà pas mal de choses. On a une explication au niveau de la répartition des rôles en fait des deux moteurs d'IA. Claude est carrément utilisé comme moteur principal du raisonnement du marché, en charge vraiment de l'interprétation structurelle du comportement réellement sur la volatilité, les zones de liquidité et de la précision directionnelle. Par contre, du côté de ChatGPT, de son côté, c'est vraiment positionné comme une couche avancée de confirmation et de raffinement qui valide le scénario de marché et affine carrément la décision finale de trading. Bon, la page de vente présente également plusieurs visuels d'illustration, l'architecture du processus d'exécution, l'intelligence des snapshots, le système de trading Dual AI sur un graphique réel, et un tableau de bord détaillé qui présente en fait les statistiques, performance interne, etc. Bon, on va vérifier ça au niveau de la phase du test, donc dans MetaTrader 5. Et pour ça, j'avais déjà téléchargé la version gratuite de test, et on va aller voir dans le testeur de stratégie de MetaTrader 5. Alors, voici la configuration que j'applique pour ce test. Donc on voit bien l'expert advisor qui est sélectionné, Exion AI. Le symbole choisi est bien le gold parité dollar sur des ticks téléchargés moi-même, c'est-à-dire carrément le gold parité dollar sur une qualité à 100%. Pour information, ce sont des données que j'ai prises chez Dukascopic pour avoir un peu plus de précision au niveau des ticks réels si j'en ai besoin lors de certains backtests. L'unité de temps sélectionnée est en temporalité 1 heure, donc chaque bougie représente 1 heure, conformément à la recommandation du développeur sur sa page de vente.
Donc la période de test, je l'ai définie du 1er janvier 2020 au 15 mai 2026, donc ça fait quand même une grande planche de recherche, c'est-à-dire plus de 6 ans, et qui couvre également plusieurs régimes de marché distincts. Donc en gros, dedans, on va avoir la volatilité Covid en 2020, la consolidation de 2021, et le bear gold de 2022, la reprise de 2023, et après le bull run gold massif de 2024 jusqu'à aujourd'hui. Donc on va avoir pas mal de zones de marché différentes. La modélisation est pour ce test pour avoir un premier jet en 1 minute au HLC, donc c'est le mode qui offre un compromis de rapidité également pour un premier test, entre précision et temps de calcul. Bien évidemment, après, de vous-même, vous pouvez aller plus loin et faire en tick réel. Le dépôt de garantie initial est fixé à 10 000 $, effet levier 500. Donc là, c'est vraiment une configuration standard pour un compte retail, d'accord? Les délais sont mis sur 10 millisecondes, ce qui simule un tout petit slippage, vraiment, on va dire, les modérés pour des conditions d'exécution. Et bien évidemment, l'optimisation est désactivée. Il s'agit réellement d'un test simple, pas d'une recherche des meilleurs paramètres. Alors, on va aller voir un petit peu les paramètres que propose cet Expert Advisor dans l'onglet Placement qui contient les paramètres internes de l'Expert Advisor, en tout cas visibles, ceux qui ont été choisis par le développeur. Alors voilà les paramètres internes d'Action AI, et pour ce test, j'utilise les paramètres par défaut fournis quand vous téléchargez l'Expert Advisor, donc ce sont réellement les paramètres qui apparaissent par défaut, je ne les ai pas touchés, il n'y a aucune modification de ma part, c'est par défaut la configuration recommandée pour le Gold parité dollar en temporalité H1, tel qu'indiqué sur la page de vente. Le panneau de configuration est organisé en 3 sections. En première section, on a les General Settings, avec le Magic Number, identifiant les ordres de l'Expert Advisor, d'accord? Là, il est par défaut 19 991. Le Trade Command, d'accord? Et laissé vide par défaut. Deuxième section, on a les Trade Settings. Donc, c'est vraiment les paramètres de risque, calculation. Le pourcent de balance, d'accord, défini sur false. Et le risque mode est positionné sur 10. Fixed low est fixé à 0,1, c'est-à-dire un dixième, donc c'est-à-dire un dixième de lot par opération, et le risque pourcentage balance est à 0,5. La troisième section est nouveau setting, donc new filter activé, d'accord, par défaut, et les paramètres new block before et new block after sont fixés à 30 minutes chacun. En fait, ça signifie que l'Expert Advisor évite d'ouvrir des positions dans les 30 minutes qui précèdent et suivent une annonce économique majeure. Et je sais que ça, c'est un critère pour, encore une fois, des propres firmes qui sont très importants pour rester dans les règles importantes pour que les propres firmes imposent. Donc, configuration validée, paramètres tels que recommandés par le développeur, tels que téléchargés. Et on va lancer maintenant un backtest et on regarde les résultats. Alors, voici la courbe d'équité produite par le backtest sur les 6 années de test. Et la progression, là, dans le genre linéaire, on ne peut pas faire, ou alors guère mieux. C'est vraiment régulier et continu de gauche à droite avec une accélération nette. On peut voir. Puis encore, j'allais dire une accélération nette à un moment précis, mais bon, c'est vraiment net tout le long. Donc voilà. En tout cas, la progression est régulière et continue de gauche à droite. Et on ne peut pas dire réellement qu'il y a une progression à un moment donné précis, puisque c'est extrêmement linéaire. Alors j'imagine que ça fait rêver ce genre de courbe. Il faudrait essayer dans un premier temps de comprendre quel est ce type de stratégie. Est-ce qu'on est sur l'overfitting? Est-ce qu'on est vraiment suroptimisé? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? En tout cas, c'est sûr que la courbe est très très jolie. Alors on va aller voir quand même les statistiques détaillées du rapport. Alors la qualité historique est très excellente, elle est à 98% sur 6 ans. Surtout vraiment pour cette durée de test, 6 ans, 98%, c'est très très bon. Bon, après, on a des données du Cascopy dans ce cas-là. On a 673 trades sur la période, nombre total d'opérations enregistrées, forcément 1346, ce qui correspond à l'ouverture et la fermeture de chaque trade. Alors, sur 673 trades, il y en a 671 qui ont clôturé en gain et seulement 2 en perte. Donc, le taux de réussite, en fait, affiché, il est de 99,7%. La répartition est vraiment intéressante à noter. 185 positions courtes pour 100% de réussite. 488 positions longues pour 99,59% de réussite. Avec le dépôt initial 10 000 $, le profit net total à la fin des 6 ans est affiché à beaucoup. Je ne vais même pas dire le chiffre, vraiment beaucoup. Alors, je vous rappelle, c'est un backtest sur un temps passé.
c'est purement théorique, hein. Ça ne projette pas des résultats futurs, mais c'est sûr que c'est relativement flatteur, hein. Le profit brut atteint c'est plus de 7 millions de dollars. Voilà. Bon. Et la perte brute totale est de 187 520 dollars. Et là, pareil, hein, le facteur de profit, 40,27. Et pour donner un ordre de grandeur, en fait, les robots vraiment professionnels, qui sont réguliers, qui tiennent dans le temps, affichent typiquement un facteur de profit entre 1,3, voire 1,4, jusqu'à 2,5 à peu près. Voilà, c'est vraiment, je vous donne une fourchette, hein, mais qui dure sur des années. Voilà. Là, on est quand même bien au-delà, je tiens à le préciser. On ne parle pas d'un petit écart, hein. Le ratio de Sharpe, qui mesure le rendement ajusté au risque, est mesuré à 11,04. Pareil, à titre de comparaison, les meilleurs fonds spéculatifs institutionnels affichent généralement un ratio entre 2 et 4. Le facteur de récupération, là, il est à 19, 18. Pour ce qui est du drawdown, en fait, il y a deux mesures à observer attentivement, hein. Le solde drawdown absolu, d'accord, c'est-à-dire la perte maximale subie par rapport au dépôt initial, est de seulement 6,50 $. Mais le fonds drawdown relatif, qui mesure la perte maximale par rapport au pic d'équité accumulé, là, par contre, on n'a plus du tout la même chose, hein. Font 36%, hein, c'est 0,19. Ce qui correspond en fait à un moment donné à une perte nominale temporaire d'environ 34 000 $, hein, au plus fort du drawdown. Alors le gain moyen par trade gagnant est de 11 255 $. La perte moyenne par trade perdante, vraiment, c'est 2 886. Et le gain maximum sur un seul trade gagnant est de atteindre 31 881. On peut les voir, hein. Alors ça, c'est l'ensemble des chiffres bruts. Résultat du backtest. Maintenant, la question qu'on peut se poser intéressante, c'est comment ces chiffres sont-ils produits mécaniquement par l'expert visant? Ça, c'est vraiment une question intéressante par rapport à ce type de résultat. Est-ce qu'on est sur un grid, martingale? On va aller voir un petit peu tout ça, hein. Pour comprendre en fait comment fonctionne un expert visant, il faut connaître en fait les grandes familles de mécanique qu'on retrouve sur le marché. Et réellement, il y en a essentiellement 4 de grandes familles. La famille numéro 1, en fait, c'est la mécanique trend following classique. En fait, le robot, en fait, il va identifier une direction de marché, il ouvre une position dans le sens du mouvement, place un stop loss et un take profit, avec un ratio équilibré, typiquement du 1 pour 1, ou alors 1 pour 3. Et le taux de réussite habituel pour ce type de stratégie, d'accord, c'est entre 40 à peu près et 60%, je vous donne des clés de lecture, hein. La progression de l'équité est régulière, mais relativement modeste pour ce type de stratégie. La famille numéro 2, qu'on retrouve souvent d'ailleurs cachée dans des experts viseurs sur le marché, c'est le grid et la martingale. En fait, le robot, il ouvre une position initiale, et si le marché va contre lui, eh bien, il ouvre des positions supplémentaires à des niveaux de prix plus éloignés pour moyenner le prix d'entrée. Le win rate affiché est très élevé, souvent au-delà de 90%, parce que les pertes, en fait, n'en sont jamais matérialisées, tant que la séquence n'est pas refermée en profit. En fait, le risque structurel avec ça, c'est qu'il y a un mouvement de marché qui est vraiment prolongé contre la position, et en fait, ça vide le compte, hein. La famille numéro 3, c'est le scalper à ratio risque récompense inversé. En fait, le robot place un stake profit très serré, par exemple quelques pips, et un stop loss beaucoup plus large. Statistiquement, en fait, le petit mouvement favorable est plus fréquent que le grand mouvement défavorable. En fait, ça qui produit un win rate élevé. Et en fait, dans tout ça, c'est que le risque structurel, quand le stop loss touche, la perte unique efface plusieurs dizaines de gains. Et ça, psychologiquement, c'est extrêmement dur, hein. Et la famille numéro 4, en fait, ce sont les stratégies qu'on appelle hybrides ou alors propriétaires. Ce sont souvent des combinaisons sur mesure de 3 précédentes. En fait, on a souvent enrichi des filtres d'indicateurs techniques, de l'analyse multi-time frame souvent, et avec des logiques plus avancées, d'accord? Alors maintenant, pour la question, c'est à laquelle de ces familles appartient cet expert visant Action AI? Pour le savoir, on va examiner le journal de trade. Alors, on va aller voir le petit journal avec les trades. Et le journal, en fait, c'est la trace exacte de chaque opération effectuée par l'expert visant pendant le backtest. Et il y a 4 indices clés à chercher. Le premier indice qu'on peut, c'est vraiment la distance entre le take profit et le stop loss à chaque ouverture de trade. Par exemple, si le take profit est très proche du prix d'entrée et le stop loss très éloigné, eh bien, on est très probablement face à un scalper, je vais y arriver, et on est très probablement face à un scalper à ratio inversé. Si les deux distances sont équilibrées, on est plus proche d'une logique de trend following. Deuxième indice également, c'est la fréquence temporelle des ouvertures. Les positions s'ouvrent-elles à des heures régulières, par exemple, toutes les heures pile, à des moments aléatoires.
Un pattern temporel rigide suggère un déclencheur algorithmique simple, hein. Un pattern, par exemple, irrégulier suggère une logique basée sur des indicateurs techniques dynamiques. Troisième indice, c'est l'évolution dans la taille des lots. Les volumes restent-ils constants ou augmentent-ils progressivement après une série de pertes? Une croissance des lots après perte est vraiment la signature classique d'une martingale, hein. Et le quatrième indice, c'est le nombre de positions ouvertes simultanément. Une seule position à la fois suggère un système de single thread, hein. Plusieurs positions en parallèle qui s'accumulent suggèrent un grid. Alors maintenant, voyons un petit peu carrément, on est sur le journal de trade de cet expert advisor sur les 4 indices que je viens d'énumérer. Le premier indice est au niveau du ratio TP stop loss. Et sur les trades observés, dans le journal, on voit un take profit qui est placé à une distance de 1 dollar pour 35 du prix d'entrée, hein. Donc en gros, le stop loss, il est placé à 47,50 $ du prix d'entrée. Le ratio observable est donc d'environ de 1 pour 35, en tout cas de ce que je constate, hein. Le deuxième indice qu'on peut regarder, la fréquence temporelle. Les positions s'ouvrent de manière systématique à des heures pleines, donc par exemple 16h, 17h, 18h, 19h, 20h. Le timing à la seconde près est régulier et l'ensemble, vraiment sur l'ensemble du backtest, hein. Après, le troisième indice, c'est la taille de l'eau. En fait, on peut voir aussi que le volume reste structurellement constant tout au long du backtest, conformément aux paramètres fixés, hein, d'accord, de l'expert advisor, par le développeur dans son fichier de réglage. Et également, pour au niveau du quatrième indice, et au niveau des positions simultanées, d'après les comptes, hein, on peut voir qu'on est carrément sur un système qui ouvre et ferme une seule position à la fois. Alors voilà les 4 observations factuelles tirées du journal, hein, de cet expert advisor lors de backtest. Avant d'en tirer la conclusion par élimination, en tout cas, il y a une dernière source d'information cruciale qu'il faut consulter. Il y a un live signal officiel du développeur. On a vu en fait en détail ce que produit le backtest sur 6 ans et on a observé les caractéristiques mécaniques tirées du journal de trade. Maintenant, la question essentielle en fait est qu'est-ce que ces résultats donnent réellement en conditions réelles sur un compte live? Et pour répondre à ça, on a une source d'information qui est précieuse quand même. Le développeur publie un signal live officiel sur MQL5, d'accord? Accessible via le lien en fait, que je mettrai en description, hein. C'est sur sa page du produit. C'est-à-dire qu'un compte réel sur lesquels cet expert advisor tourne en conditions de marché live avec exécution réelle chez un broker, d'accord, qui est Blueberry Market, d'accord, le ciblage réel, spread réel, donc on est vraiment dans des vraies conditions. Donc voilà ce qu'affiche actuellement le live signal. Date de démarrage du signal, il y a environ 3 semaines au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc on peut voir le nombre de trades exécutés en live. Là, au moment où j'enregistre la vidéo, on a un profit de 134 $. On voit qu'il est marqué qu'il y a une croissance de 90%. Alors, il faut quand même être très clair, hein, sur ce point, hein. 3 semaines de live, comme je le dis souvent, hein, c'est beaucoup trop court pour tirer une conclusion sérieuse sur des cotations réelles. En statistique, en trading, on considère généralement qu'il faut réellement au moins 6 mois à 12 mois de live sur un compte réel pour valider ou invalider un système. Donc quoi qu'il en soit, c'est un début très prometteur en tout cas sur le signal live. Donc 3 semaines, on va dire que c'est une photo instantanée. Elle peut être bonne, hein. Elle peut être mauvaise, mais elle ne dit rien. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur la robustesse réelle sur du live sur la durée. D'accord? En tout cas, le live signal du développeur est donc à surveiller, ça c'est sûr. Mais ces chiffres actuels ne permettent pas encore de confirmer, ni d'infirmer ce que montre le backtest. Donc je vous invite, vous, la communauté qui tombe sur la vidéo, de suivre ça attentivement et faites-moi des retours également, hein. Maintenant, on revient à la question initiale, hein. À quelle famille mécanique appartient cet expert advisor Exion AI? Alors, on avait 4 hypothèses au départ, hein. On a 4 observations factuelles tirées du journal. On va y procéder par élimination logique, hein. Alors, il y avait l'hypothèse, la première, c'était le trend following classique. Cette famille affiche typiquement un taux de réussite entre 40 et 60%. Et le backtest, en fait, d'Exion, cet expert advisor, affiche 99,7%, d'accord, sur plus de 613, presque 700. Donc l'écart, en fait, quoi qu'il en soit, est significatif, beaucoup trop significatif pour être attribuable à vraiment une simple variation, hein. Donc là, cette catégorie d'experts, stratégie, trend following, c'est carrément pas dans ce type de considération. Pareil, deuxième hypothèse, hein, est-ce que ça fait partie d'un système de grid? Et en fait, alors moi je n'aime pas du tout, c'est vraiment quelque chose de compliqué, c'est souvent caché dans les experts advisors, mais en tout cas, cette mécanique se reconnaît vraiment en principe à l'ouverture des positions multiples, simultanées qui s'accumulent quand le marché va contre une position initiale. Et là, on peut voir que dans le journal d'Exion, montre une seule position ouverte à la fois.
Donc ça correspond exactement vraiment à un système de single thread. La famille des grids, en fait, elle n'est pas dans ce cas-là. En tout cas, dans le backtest, ça apparaît pas comme une famille de grids, donc on l'élimine, hein. Troisième hypothèse, est-ce que c'est une martingale? Eh bien, cette mécanique, en fait, elle se reconnaît à l'augmentation progressive de la taille des lots après une série de pertes. Alors là, le paramétrage Jackson impose un fixed lot constant à 0,1. Et le journal, en fait, il confirme un volume strictement stable sur l'ensemble du backtest. Donc également, ce n'est pas un grid, ni martingale, ni du trend following. Donc il reste plus qu'une seule famille, hein, qui est candidate sur les 4, compatible avec les observations. C'est le scalper à ratio risque-récompense inversé, potentiellement enrichi avec des filtres avancés, et ça peut être cohérent avec ce que montre le journal, hein, Take Profit serré à 1,35, avec un stop large, un pattern temporel, d'ouverture à des heures pleines et un volume constant, hein. Donc après, au niveau des filtres, si c'est basé sur IA, ChatGPT, Claude, etc., je ne sais pas. En tout cas, sur la base d'observation technique de l'expert, les caractéristiques proches familiers d'un scalper à ratio inversé. On note également que le news filter est activé dans les paramètres par défaut, hein, ce qui correspond réellement à une couche de filtrage des annonces économiques. Alors, ça c'est une conclusion par élimination, mais elle reste à ce stade partielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, le test que j'ai présenté est un test historique sur 16 ans de données passées. La question définitive, c'est est-ce que cette mécanique tient en conditions réelles de marché sur la durée? Et elle ne pourra être tranchée que par l'observation du live signal officiel sur plusieurs mois. En tout cas, sur les 3 premières semaines, même si c'est beaucoup trop court, pour l'instant, ça tient. Bien souvent, on a une correction, mais on verra sur ce type de signal, sur ce type de stratégie, avec les filtres utilisés et toutes les conditions de l'expert Lisor qui a une approche propriétaire. La mécanique probable a été identifiée par élimination, par simple déduction. Maintenant, je vais suivre ça quand même de près, sur le long terme, pour mieux comprendre. Et honnêtement, je vais vous dire, rendez-vous dans quelques mois pour un premier point d'étape sur cet expert Lisor, puis encore dans 12 mois pour le second. Quoi qu'il en soit, cette stratégie sur un temps passé arrive à nous faire une très belle courbe bien linéaire. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce type de stratégie? En tout cas, c'est sûr que le montant fait rêver, mais c'est sur un temps passé, ça ne garantit pas les résultats futurs. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire exactement qu'est-ce que vous pensez de cet expert Lisor. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite sur Trading Tips.